Ça évite de faire des échecs, de multiplier des sauts. Et puis parfois on se plante parce que on fait 3 échecs et le concours s'arrête directement. C'est quelque chose qui peut arriver malheureusement. La 4e série du 400 mètres féminin, peut-être Louise Maraval à l'extérieur, même si cette série semble un petit peu plus indécise. Un tout petit peu plus indécise, mais Louise Maraval a fait une très belle impression le week-end dernier à Miramas. Elle sait être forte dans les championnats. Elle a 13 podiums, c'était son 13e podium le week-end dernier national. Donc je pense que Louise est relativement favorite de cette course, même si en effet il y a une co-favorite, ou en tout cas une autre jeune femme qui pourrait tirer son épingle du jeu en la présence de Mathilde Descou. Il va y avoir de la bataille et c'est ça qui est intéressant aussi dans une série. Oui, bah souvent la bataille, l'adversité, c'est ce qui amène la performance. Donc là, c'est vrai que c'est une série un peu plus dense où les filles ont à peu près toutes un niveau similaire et ça peut nous amener à des records personnels sur cette course. On va regarder ça dans quelques instants. En fait, c'est aussi l'illustration du principe un peu de serpentin pour les séries dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier temps dans la première série, le deuxième dans la deuxième série, et ainsi de suite, et du coup dans la 4e série, on met et le 4e et le 5e temps. Et on repart dans l'autre sens comme ça pour distribuer les temps de façon comme un serpentin. Voilà, c'est en tout cas comme l'image que moi je me fais de cette modalité. Et vous n'avez pas de caméra en cabine, sinon pareil, vous auriez vu Vincent Guyot faire le serpentin. Tu as pris un cours là, Alexis. Eh ben, je le redirai. Non, mais les prochaines fois où je serai consultant, j'ai pris note et je le ressortirai. Ah non, ça c'est en soirée qu'il faut le ressortir. Ça fait son effet. Trêve de plaisanterie, le 400 mètres se récite en 4 séries. Et la 4e est au départ. Maraval à l'extérieur. Favorite annoncée, Vincent, pour l'instant, pour entrer en finale du 55-20 ou moins. Enfin, moins du coup. A priori. Et Maraval a pris le plus gros départ, effectivement, à l'extérieur. Elle n'en s'en laisse pas compter avec une technique de course, Alexis, qui utilise beaucoup les bras. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Il y a plein de styles de course différents. Et c'est vrai que pour moi, ça mouline au niveau des bras. Mais en tout cas, voilà, encore une favorite qui prend le lead et qui veut montrer que c'est elle la patronne. Un tout petit peu moins vite que dans les précédentes séries, mais ça reste offensif aussi, 25-20. Et ça recolle derrière. Attention à Descou, il y a un beau match. Ouais, Maraval est parti vite, mais Descou est en train de revenir sur son épaule. Maraval tente de remettre du rythme dans le virage pour sortir en tête. Elle en avait gardé un peu sous le pied, mais Descou aussi. Il va y avoir une belle bataille là. Maraval-Descou, le sprint, c'est Maraval qui va l'emporter en 54-53 officieux. Ça s'approche de son record et s'ouvre les portes de la finale. Ouais, ça va passer pour Louise et aussi pour Mathilde qui va faire moins de 55 et c'est certainement le chrono qu'on va retenir. 54-97, voilà. Ça va être ce chrono pour passer en finale et c'était le chrono de Léopoldinier dans la première série. Donc les 6 finalistes en moins de 55 secondes. Et là la confrontation a amené le chrono parce que dans la dernière ligne droite, ça leur a toutes les deux ouvert les portes des finales. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est à la bagarre souvent qu'on va chercher ses records et on en a l'exemple pour Mathilde qui retranche presque 4 dixièmes à son record perso. Donc elle s'ouvre les portes de la finale avec un record. Et voilà, un beau week-end déjà qui commence pour elle avec peut-être la cerise sur le gâteau demain. Mais maintenant il faut oublier, on repart à zéro. Alors pourquoi elle jette, Vincent, un petit coup d'œil tout de suite sur la gauche quand elles arrivent? Parce qu'il y a le chrono, en tout cas il y a un chrono en gros juste après la ligne qui leur permet déjà de savoir si ça passe ou pas, parce que comme elles sont les dernières à courir, elles doivent savoir elles connaissent les temps. J'imagine que oui. Alors après sur 400 mètres ça a moins d'importance parce qu'on régule moins son allure en fonction des temps de passage, mais en demi-fond par contre c'est clair que sur les 800 tout à l'heure ça va forcément compter. Les qualifiés du 400 mètres féminin, vous le voyez, il fallait faire 54-97 pour entrer en finale. C'est l'annoncée Laurine Xaï qui a fait le meilleur temps, 53-51. On les retrouve demain. Dans quelques instants, c'est le 800 mètres masculin.